que j'ai envie de faire. Donc il s'agit du modèle Muse de chez Charlotte Jobert. Voilà. Et donc écoutez, je viens de terminer le prototype. Alors à l'exception des bretelles, parce que je voulais faire des bretelles réglables. En fait, je pense qu'il va pas falloir que je fasse ça du tout. Donc bon, il me restera à traiter cette histoire de bretelles, mais voilà, ça m'a permis de faire mon test. Alors, mon test, je l'ai fait dans un... Oui, je crois que je suis en train d'écraser mes patrons derrière. Attendez, je vous reprends. Donc, mon test, je l'ai fait dans un jersey de coton rouge d'Essenstoffen avec une doublure chère que j'ai acheté dans le haul que je vais vous montrer juste après. C'est la version toute simple, je crois pas qu'il y ait plusieurs versions. Donc devant vous avez une encolure qui est assez dégagée et dans le dos, voilà, vous avez un dos très prononcé. Pour les culottes, vous avez plusieurs choix, la simple, la échancrée, le tanga. Enfin bon voilà, je vous laisserai aller voir sur le patron. Donc je tenais à faire un prototype, un test parce que je voulais valider la taille et voir un peu techniquement comment il se montait parce que j'étais pas sûre de tout comprendre avec le livret. Donc j'avais besoin d'avoir les pièces devant moi pour le monter avant de passer dans mon tissu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on monte ce maillot de bain ensemble dans un petit vlog. Et avant, je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai tournée à la réception de toute la mercerie et de mon tissu pour le maillot de bain. C'était il y a, j'ai bien 2-3 semaines. Et oui, après j'ai complètement procrastiné. En fait, j'avais vraiment trop peur. Souvent, procrastination, c'est ça, hein, c'est qu'on a peur de l'échec, qu'on a peur de ne pas réussir. Et j'ai vraiment identifié ça comme ça, c'est que ça fait un moment que mon test, ma toile est découpée, mais j'arrivais pas à m'y mettre. Et là, je suis au pied du mur, vraiment. Je ne peux coudre que ce week-end. Je pars jeudi soir. Et enfin, je suis au pied du mur en fait, j'ai plus le choix que de réaliser mon maillot de bain, alors que ça fait bien un mois en fait que j'aurais pu le faire. Mais j'avais trop peur de rater, alors que c'est stupide. En soi, on rate, c'est pas grave. C'est que la couture, c'est que un maillot de bain, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Enfin bon, bref, allez, je vous laisse avec la découverte de la mercerie et de mon tissu quand je l'ai réceptionné. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve pour la découpe. Je prends une petite douche et puis on se retrouve pour la découpe. J'ai commandé le week-end dernier chez Rascol. J'ai pas encore ouvert, j'ai été chercher ça ce matin. J'ai pas encore ouvert, donc j'ai trop hâte d'ouvrir avec vous et de découvrir si ça rend pareil en photo sur le site qu'en vrai. Hein. Toujours l'interrogation et je ne sais plus. Je crois qu'en plus j'ai pris des petites choses en plus. Alors, c'est parti, on y va. Donc, il est là. Ah, il est canon. Il est canon. Ah ouais, il ressort hyper bien en plus. Il est vraiment canon. Oh, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il est canonissime. Ah là là. Il rend vraiment exactement comme je le pensais. Regardez-moi ces couleurs. Et encore, ouais. Non, il rend pareil en vidéo que là. J'en ai commandé 1 mètre. Je pense que j'en ai commandé que 1 mètre. Attendez, je vais regarder s'il y a une facture. Bon, bah j'ai pas trouvé de facture, mais il me semble que j'en ai commandé 1 mètre. Puisque c'est exactement la longueur dont je vais en avoir besoin pour réaliser le maillot de bain. Donc je suis beaucoup trop fan. Je suis trop contente qu'il rende bien. Alors maintenant, il va falloir qu'il rende bien
en maillot, hein, mais bon, je pense que voilà, ça devrait pas être trop mal. Hop, donc voilà, donc j'ai pris celui-là. Par contre, c'est un peu électrostatique. Pour la doublure, j'ai pris du Power Mesh en chair pour doubler mon maillot. Est-ce que j'ai pris en chair pour doubler mon maillot ou est-ce que j'ai pris en chair pour doubler le body que je vais faire en termes de test? Ah bah alors là j'ai un trou. Non, je pense que j'ai pris le chair pour le body test et j'ai pris aussi du noir, donc du Power Mesh noir pour doubler le maillot. Je pense que le noir c'est pour doubler le maillot, hein. Mais donc c'est un tissu voilà qui est renforcé. Alors là vous le voyez en double. Hop, voilà, donc ça c'est pour doubler. C'est extensible dans les deux sens, hein, comme indiqué. Le noir, je crois que j'en ai pris 2 mètres parce que ça sert dans la lingerie, ça sert un peu partout. Et le blanc, je pense, enfin le chair, je pense que j'en ai pris que 1 mètre. Il me semble que c'est ça. En fait, j'ai fait en sorte d'avoir les frais de port offerts chez Rascol. Donc voilà. J'ai pris aussi les ciseaux Pélican, ça s'appelle. Je suis pas certaine. Alors, je sais pas si je vais vous réussir à l'ouvrir en direct. Si. Hop, donc c'est des ciseaux pour notamment pour la lingerie, pour couper. Ah, il y avait un petit peu d'huile. Elle vient se mettre à ras pour soulever le tissu qui a coupé et hop, on coupe le tissu, notamment pour la laminette. Enfin, pour la laminette. Quand on va repasser, on va mettre par exemple la laminette, je pense qu'on va en mettre sur la culotte ou voilà, et ben après il faudra couper le surplus de jersey ou de lycra. On pourra utiliser un ciseau comme ça. Et j'ai aussi commandé, alors je crois que j'en avais encore, mais j'étais pas sûre d'avoir dans la bonne dimension, enfin la bonne largeur, donc j'en ai recommandé. C'est de la laminette 6 mm il me semble, qui est recommandée par Charlotte Jobert pour faire le body ou le maillot de bain. Donc ça, voilà, c'est, je sais plus combien c'est du mètre, 60 centimes, non, 10 centimes. C'est moins d'1 euro le mètre, c'est sûr, et je pense que c'est même moins de 50 centimes le mètre, je vous l'indiquerai quelque part. Voilà, donc là j'en ai pris 10 mètres, je crois. Je pense que j'en ai pris 10 mètres, voilà, bon. Ça me servira, ça sert toujours de la laminette. Mon petit haul est terminé, donc là j'ai reçu tout ce qu'il faut. Je vais pouvoir décalquer le patron, faire ma toile et dès que ma toile sera validée, je pourrai m'attaquer à mon maillot de bain. Alors on se retrouve, on est dimanche soir, il est plus de 21h30 et j'ai coupé mes tissus. Voilà, donc là on a le dos. Ah, ça tombe. Là on a le devant. Donc à chaque fois vous les coupez au pli dans votre tissu principal et dans la doublure. Et puis après j'ai coupé aussi uniquement dans le tissu principal les bandes qui vont nous servir à faire la finition des cuisses et aussi les bretelles. Voilà. Alors sachez que moi je trouve que ça mange pas énormément de tissu et qu'on peut caler d'autres projets dans le même tissu. Enfin, par exemple moi j'ai commandé, donc je vais enlever mon patron, ce sera plus simple. J'ai commandé ce tissu exprès. Et je pourrais complètement, enfin il me reste une énorme chute, donc je pense que je peux complètement utiliser pour un autre projet. Je pense qu'il y a largement la place.
Voilà. Donc, vous pouvez faire, à mon avis, plusieurs maillots de bain assortis dans le même tissu. Donc, comme il est assez tard, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Alors, je vais essayer d'avancer au max ce soir, de toute façon. Donc là, ce que je vais faire, la première étape, c'est de prendre le dos tissu principal avec votre dos doublure. Vous les mettez endroit contre endroit et on fait juste une petite piqûre comme ça là de bâti. Donc moi je vais le faire à la machine à coudre. Sachez que... Attendez, est-ce que ce que je suis en train de vous dire est correct? Endroit contre endroit, je vais vérifier parce que ça c'est typiquement le truc où j'ai fait le patron une fois, j'ai l'impression de connaître les étapes, du coup je m'emballe. Je me dis, allez hop, tu fais tout de tête et en fait, tu te plantes parce que t'as inventé. Donc oui, c'est bien endroit contre endroit. Donc c'est ça. Donc là, hop, on va prendre le dos. Donc on prend le devant, tissu principal, doublure, endroit contre endroit. On fait un petit bâti ici. Et pareil pour le dos, sur l'encolure. Pareil, donc là je vais faire ça à la machine à coudre. Je vais juste changer mes fils parce que là je suis en rouge. Ce que je voulais préciser, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une surjeteuse pour coudre un maillot de bain. Vous allez voir que la plupart des étapes, toutes sauf 2, je les fais à la surjeteuse. Enfin, je les fais toutes à la machine à coudre sauf 2, mais en fait ces 2-là pourraient aussi très bien se faire à la machine familiale. Donc il n'y a aucun problème à ne pas avoir de surjeteuse. C'est pas du tout un frein pour ce type de vêtements. Voilà. Donc première étape terminée. Voilà ce que ça donne. Donc les 2 pièces de dos, en fait la doublure et le tissu principal, sont tenues ensemble par l'encolure. Il en est de même sur le devant. Donc là, on va commencer les choses sérieuses parce qu'on va mettre la laminette. Et cette étape, j'ai eu du mal à comprendre la première fois que j'ai lu le livret technique. C'est que, en fait, ici, on vient mettre la laminette, mais côté tissu. Absolument. Sur celui-là, j'ai oublié de mettre la laminette côté tissu sur le devant. Et du coup, on voit la doublure qui est chère, qui ressort parce que j'ai mis la laminette du mauvais côté. Donc si vous voulez pas ça, et voilà. Mettez-la bien du côté tissu. Sur l'encolure, là, on va aller la mettre. La laminette, moi j'ai essayé de regarder toutes les vidéos de Charlotte Jobert pour voir comment elle la met en tension. Donc après je pense que c'est qu'une question d'entraînement. Sur celui-là je trouve que je l'ai plutôt bien posé. C'est une des premières fois où j'ai l'impression d'avoir une plutôt bonne tension. Donc on va voir si j'arrive à le reproduire là. En attirant une grande partie de sa dotation des curieux, le roi remplit sa fonction de majesté. C'est à la Alors on est clairement pas sur ma plus belle pose de laminette. J'aurais mieux fait de me taire. Voilà ce que ça donne. Franchement, bon là je vais recouper un tout petit peu le tissu qui dépasse. Bon, là ça va encore je trouve. Mais il y a des fois, vous voyez, ça... J'arrive pas à la mettre bien des fois. À rester bien... Je pense que je vais aller trop vite. Il doit y avoir de ça. Bon, peu importe. On avance. Prochaine étape. Prochaine étape, si je regarde pas le livret, c'est on va se mettre toutes nos 2 pièces. On va coudre les épaules, n'importe quoi. Les côtés et le bas de la culotte. Si j'arrive à retrouver ça dans le bon sens. Voilà. Donc il me semble qu'on retourne une partie
Et là, on va venir positionner endroit contre endroit les tissus. Et il y a les endroits contre endroits les doublures. C'est assez bien expliqué dans le livret. Prenez votre temps de faire comme elle le dit. Et ça se passe très 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 bien. Que ça va être joli. Voilà, ça ressemble à rien. Donc en fait, ici, vous cousez les côtés, les deux côtés et le bas. Et donc, si on a bien suivi tout ce qu'elle nous a dit, on est censé retourner et se retrouver avec un maillot de bain tout nickel, avec des coutures à l'intérieur qui se voient pas. Et j'espère que j'ai pas fait de bêtises, parce que j'aurais pas la foi de recommencer là, et de défaire les surjets et tout. Alors, est-ce que... Bon, j'ai l'impression que ça a l'air... Hop. D'aller. Définitivement, j'ai trop tiré sur mes lignes minettes à la première étape. Hein. Ça, c'est évident. Je vais le payer. Alors, écoutez, j'ai l'impression que j'ai pas fait trop de bêtises. Je vais essayer de le prendre. Hop. Donc, en fait, vous voyez, si je vous montre l'intérieur, le surjet, il est à l'intérieur. En fait, il est pris en sandwich. Grâce au montage en fait, grâce à l'astuce du l'endroit, envers, endroit. Voilà, et bah c'est bien pris en sandwich. Donc ce qui fait que contre votre peau, il n'y a pas le surjet. C'est vraiment la doublure là, vous voyez. Donc c'est la même chose partout. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait une sacrément bonne étape. Puisqu'en fait, il nous reste plus grand chose. Il nous reste les bretelles et finir les cuisses. Et c'est fini. Voilà, donc moi ça fait même pas 3/4 d'heure que je couds là. Donc franchement ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir bâtir mes cuisses, mes tours de cuisses. Voilà. Et je vais venir bâtir, hop, là en haut. Ici on va venir bâtir, donc en fait on va bien faire correspondre la doublure et le tissu extérieur, et puis on va faire un petit bâti ici avant de venir poser la laminette. Voilà, et après c'est fini. Donc en fait il reste bâtir, poser la laminette, découper, terminer. Voilà, donc il reste pas, enfin il est pas très long à faire. En fait une fois qu'on a compris les étapes, par exemple cet après-midi il m'a fallu, je pense, 1h30, 2 heures pour en arriver là. Alors que là, il m'a fallu 3/4 d'heure. Et je pense que si je le faisais encore une fois, il me faudrait encore moins de temps. Parce qu'en plus, là, comme j'ai beaucoup tiré sur ma laminette au début, là, ça se voit, c'est pas très bien posé. Bah, ça m'a fait un peu galérer pour l'étape où il faut coudre les côtés. Mais si vous la cousez correctement, normalement, vous n'aurez pas le même problème que moi. En plus, j'ai peur que ça se mette pas bien quand ça va se retourner. Ça devrait se retourner comme ça. Bon, on verra. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur pour une erreur du début. De toute façon, pas le choix, c'est fait, hein, j'ai envie de vous dire. C'est fait. On va passer aux étapes suivantes et puis on verra si au porté ça se met bien comme ça. Je pense que oui. Celui-là que j'ai là, au début, dans le dos, pareil, je trouvais que ça se mettait pas bien. Mais en fait, en le mettant, quand tout est fini avec les bretelles et tout, après, ça se met nickel. Et au début, je me disais, oh là là, ça va jamais tenir. Mais si, ça se met bien après. Voilà. Donc, hop, go. Je vais pas perdre plus de temps. Je vais aller bâtir tout ça. Et puis, soit je m'arrête là pour ce soir. Ça serait quand même bien que je fasse les cuisses. En même temps, si je fais les cuisses, il me resterait plus que les bretelles à faire. Et donc, je vais les faire.
Ouais, non, je vais quand même essayer de terminer ce soir, je pense. Il me reste plus tant d'étapes que ça là. Enfin, il me reste plus rien. Sachant que cet après-midi, je me suis quand même bien entraînée à poser la laminette. Je pense que j'ai bien compris. J'espère ne pas me porter l'œil en disant ça. Comme ça, ce sera plus simple pour la suite de ma semaine. En fait, si je termine ce soir, voilà, ça me laisse lundi soir, mardi soir, mercredi soir pour tout ranger chez moi, pour préparer ma valise. Que si ça, c'est pas fini, que je reprenne 1 heure dans la semaine, je pense que ça va être compliqué. En même temps, je paye clairement ma non-organisation des semaines passées où j'ai pas voulu m'y mettre. Donc bon, ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Je vais bâtir déjà, ce sera une bonne chose de faite et on se retrouvera après. On tient le bon bout. Donc vous voyez là en fait, tout est... Donc là par exemple c'est l'emmanchure, c'est sur le côté là, hop. Donc là le tissu principal et la doublure. Vous voyez, on met tout ensemble. Ça, je vais couper. Hop. Ça va m'embêter après. Voilà. Donc, on bâtit tout. Et là, bah, on va pas venir s'embêter. Hein. Touc. On va venir mettre notre laminette ici. Avec nos bandes de tissu. Donc, ce qu'on fait à cette étape, c'est la même chose ici et sur les tours de cuisse. Donc là, c'est pareil. Vous avez des vidéos sur YouTube qui vous expliquent. Le principe, c'est qu'on met endroit de notre bande contre endroit du tissu. Et par-dessus, on vient mettre la laminette. Donc, ce que je fais moi, parce que déjà que je suis pas hyper satisfaite de mes finitions sur ce maillot de bain, clairement, je sais que je peux faire 15 000 fois mieux. Peut-être pas un dimanche, 3 jours avant de partir, c'est peut-être ça. Le truc c'est que moi je bâtis aussi très rapidement au point droit très espacé en 5,5. Je vais bâtir, c'est-à-dire que en fait pour vous montrer, je vais peut-être vous montrer sur un bord de cuisse, ce sera plus simple à comprendre. Vous voyez ça c'est la culotte, hop, et bien je viens me positionner endroit de la culotte et dessus je mets l'endroit de la bande. Touc, je fais tout le tour. Là, je laisse du tissu. Hein, et après, je viens avec ma laminette faire le tour. Et j'aurais pu à me préoccuper de comment se positionne ma bande, puisqu'elle sera déjà fixée par un point de bâti. Et j'aurais plus qu'à m'occuper de ma laminette. Voilà, donc je fais ça. Donc là, je vais faire les 4 en fait, hein. Les 2 cuisses et puis les bretelles. Et pour les bretelles, je vais suivre ce que dit le patron, contrairement à ce que j'ai fait pour le rouge là d'ailleurs, où il faudra que je fasse quelque chose pour finir mes bretelles, qui seront des bretelles réglables mais pas trop réglables parce qu'avec la laminette c'est impossible à régler. Donc voilà. Là, je vais suivre le patron, ça sera plus simple. Bon, et bah j'aurais pas réussi à le finir ce soir. Il est 23h40 quasiment. Et il me reste encore un tout petit peu de travail, donc je vais pas essayer de venir ce soir au risque de faire encore plus de bêtises que j'en ai faites. Enfin, j'ai pas fait de grosses bêtises en soi. C'est juste que je suis pas hyper satisfaite de mes finitions. Par exemple, sur le body, il y a des finitions que j'ai fait de façon beaucoup plus jolie que ici. Mais bon, c'est comme ça. Donc, où j'en suis? Alors, j'ai posé... j'ai bâti à chaque fois la bande de jersey au maillot. Donc vous voyez, les bandes sont... Je sais pas si on voit quelque chose. Mais les bandes là sont posées. Donc aux cuisses, il reste la laminette à mettre. Il y a rien qui est posé au cuisses. Ah si, je l'ai mise là. Ah donc il me manque une cuisse. Voilà.
Là j'ai posé, vous voyez, la bande et la laminette. Donc bah en fait il me manque une cuisse. Et c'est tout. Parce que... alors attendez, on est perdu hein, dans ce... dans ce maillot. Voilà, il est comme ça. Et donc là sur les bretelles, vous voyez, la laminette est aussi posée. Clairement, c'est loin, loin, loin d'être ma plus belle pose. Il faudrait que j'essaye de la poser à la surjeteuse. Peut-être qu'en fait, j'y arriverai mieux. Parce que là, c'est mon pied qui... La machine, elle me dit, normalement, je devrais utiliser le pied B et j'utilise le pied A. Et je pense qu'il faudrait que je mette le pied B. Parce que, en fait, comment vous dire, avec les repères que j'ai, là, il y a des petits repères. Attendez, que je vous explique ça correctement vu l'heure. Il y a des petits repères et mon tissu, des fois, il se prend dedans. Du coup, il faudrait que je regarde à quoi ressemble le pied B parce que, en fait, comme une idiote, peut-être que si j'avais suivi ce que me dit la machine, ça te serait mieux. Hein, vous en pensez quoi? Voilà, bon bref. Donc tout ça pour dire que la laminette en gros est posée sauf qu'il manque une cuisse. Et donc là, ce qui reste à faire, c'est... Vous voyez, replier le tissu comme ça, là, hop, ça fait du biais, la laminette est à l'extérieur. Mettre des petites pinces, des petits clips partout et puis venir tac tac tac, un point zigzag tout le long. Donc je vais pas faire ça là, surtout que je sais même pas où est ma boîte avec les clips, enfin bon bref, vous voyez. Vraiment, je sens que c'est pas le moment de le faire. Donc je vais m'arrêter là. Je continuerai peut-être demain, je l'espère. Sinon mardi soir, sinon mercredi soir. Sachant que je pars jeudi. Enfin bon. Bon bah voilà, on est mercredi soir. Il est 21h45. Je prends l'avion demain soir. Après le travail, je vais au travail, je prends l'avion. C'est un bazar sans nom chez moi. J'ai pas fait mon sac, j'ai pas fini le maillot de bain. Je sais même pas si j'ai un avion demain puisque c'est apparemment une journée de grève plus. Déjà aujourd'hui j'ai réussi à trouver de l'essence. On en est là. On en est là. Donc la seule chose que j'ai réussi à faire ce soir depuis que je suis rentrée du sport, c'est de me dire on va prendre les choses une par une. Donc la douche c'est fait, manger c'est fait, il reste le maillot de bain et après on fera ce qu'on pourra pour le bazar. Hein. Voilà, donc je vous propose la suite du maillot. Donc là je vais juste rapidement poser la laminette sur la dernière cuisse qui me manque. Comme ça après je retourne. Vous voyez en fait, vous mettez bien votre laminette. Comment je peux vous montrer ça? Voilà, on est bien endroit contre endroit et on met la laminette. Et là, on vient juste retourner ce tissu-là pour que ça fasse à l'extérieur vraiment un biais avec la laminette. Go, c'est parti! Après une petite demi-heure de couture, il est fini! Alors, bon, parlons peu, parlons bien. Je l'ai terminé. Donc voilà, donc là en fait, attendez que je vous montre quand même ce que j'ai fait. Vous voyez, à la fin on surpique, comment je peux vous montrer comme ça. À la fin on vient surpiquer et là on va venir couper le surplus de tissu. Et du coup je vais utiliser mes ciseaux que j'ai achetés. Pélican. Et sur mon body rouge test, j'avais fait un trou en plus. Donc il faut pas que je fasse de trou. Ça m'était jamais arrivé avec un ciseau classique et franchement je me suis enflammée, emballée avec ces ciseaux et
Et voilà, et j'ai fait un trou dans mon tissu. Donc j'ai fait quelques points de zigzag. Heureusement, c'est du jersey, donc bon, ça doit aller. Et alors, attendez, je vais essayer de faire ça avec vous et de vous montrer la technique que j'ai utilisée la dernière fois. Je sais pas si ça va fonctionner. Et après, je vais l'essayer, je pense. Au début, je me suis dit, allez, l'essaye pas. T'auras la surprise. Mais en fait, s'il me va pas du tout, faut que je prenne un autre maillot de bain pour ce week-end. Donc je vais l'essayer et puis je vais vous montrer une petite vidéo. Allez, je vous montre de plus près avec les ciseaux. Je vous retrouve pour enfin conclure ce vlog. Ça fait un mois, je crois, que je l'ai tourné. Depuis, je suis partie à Toulouse, je suis revenue. Je suis partie une semaine en vacances, je suis revenue. Et dans aucune de ces deux situations, je n'ai utilisé mon maillot de bain. Voilà. Donc je vais vous mettre des photos portées et une petite vidéo. Mais le problème, c'est que j'ai pas de retour d'utilisation. Parce que en fait à Toulouse, on n'a pas pu aller se baigner. Et, pardon, et la piscine de leur maison, ils l'avaient pas encore ouverte. Et pour le coup, il a plu, il faisait froid ce week-end-là. Donc, c'était pas du tout approprié. Donc, je pense que je l'utiliserai cet été. Donc, j'ai pas vraiment de retour sur ni le tissu, ni le modèle en pleine action à la piscine. En revanche, j'ai porté ma version body que j'aime beaucoup et j'ai adoré coudre ce maillot de bain. Je trouve qu'il est très accessible. Il n'y a pas 10 000 pièces. Je trouve ça assez simple en termes d'étapes. On voit très vite le résultat. Donc tout ça fait que j'ai aimé le processus de couture. J'aime le rendu au porté et j'ai hâte de découvrir si j'aime le porter dans l'eau parce qu'il ne me reste plus que ça à savoir. En termes de vidéos, j'ai plein de choses cool qui devraient arriver. J'ai envie de faire des vlogs pour des projets assez précis que j'ai en tête. Une veste en jean, une tenue pour assister à un mariage d'une copine. Voilà, tout ça dans le mois qui arrive là. Donc j'espère pouvoir vous tourner tout ça. Je vais essayer. Maintenant qu'il fait jour le soir quand je rentre et que j'ai pris ma douche, que je suis changée pour dormir et que je peux me mettre un petit peu à la couture. Comme il fait jour maintenant, je me dis que ce sera peut-être plus simple pour vous filmer des petites choses. Enfin bon, on verra. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.